Les négociations sur un possible aboutissement d'une entente commerciale entre les États-Unis et le Canada n'ont aucun sens. Aucun sens parce que vous allez voir, comme on vous l'a annoncé de multiples fois dans l'actualité, il y aura mercredi 19 août l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs de 50% sur d'autres produits canadiens. Littéralement, Made in Canada. Et disons-le que ça ne fait pas sourire personne du côté du Canada. Et disons qu'aux États-Unis, ben, on rit un peu jaune parce que c'est drôle, puis en même temps, c'est pas drôle. En tout cas, vous allez voir dans la vidéo, littéralement, comment je le résume à ma façon. Donc, commençons par le Canada. Comme vous savez, le Canada a sa délégation régulière qui s'envoie à la Maison-Blanche, donc qui comprend le ministre Dominique Leblanc. Et littéralement, la stratégie canadienne dans ces discussions pour obtenir un accord commercial avec les États-Unis, c'est littéralement catastrophique de A à Z. Littéralement, il s'était donné comme un mois pour obtenir une entente commerciale et résultat, on a zéro. On est à deux jours de de cette entrée de nouveaux tarifs de 50%. Et littéralement, l'attitude de la délégation canadienne, et je le dis très fort, c'est digne de toujours supplier. C'est le point faible du Canada. Hein, c'est s'il vous plaît, les États-Unis, pas d'autres tarifs, s'il vous plaît. Hein, on est vos voisins, on est vos amis. Bref, alors donc, voici comment le Canada agit littéralement. Ça prendrait carrément Super Nanny pour dire à Dominique Leblanc, hein, ça prendrait un bon petit cours pour lui dire que sa tactique, là, ça relève carrément et similaire à de la parentalité positive. Parce que non seulement la délégation canadienne se laisse faire par une délégation américaine qui est tissée par les ficelles par un enfant roi à la Maison Blanche, et cet enfant roi se nomme Donald Trump, le président des États-Unis qui pense que c'est à coup de 50% et qui pense que les Canadiens, ben c'est des personnes qui... C'est un pays faible qui n'existe pas littéralement. Et on dirait que les... Comme je vous l'ai dit, ça fait depuis presque 2 ans qu'on se prépare au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et le gouvernement fédéral du Canada agit un peu à la même aptitude qu'il y avait au premier mandat de Donald Trump. Non, nous ne sommes pas renforcés, nous ne sommes pas, soit disons-le, avec du sérieux face à Donald Trump. Bref, voici ce qui se passe réellement dans la réalité. Et malheureusement, cette nouvelle vague de 50%, ça va faire mal en s'il vous plaît. Non seulement pour les entreprises, parce que non seulement ce tarif de 50% euh, dit que 50% de leurs revenus resteront aux États-Unis et puis auront un autre 50%
Et puis rappelons que depuis l'entrée des 50%, il y a des entreprises qui ont mis la clé sur la porte parce que littéralement, certaines entreprises dépendaient beaucoup des États-Unis. Et voilà. Alors donc, voici ce qui nous amène. Et puis, il y a aussi les consommateurs. Alors donc, rappelons qu'il n'y a pas juste euh, les entreprises qui sont concernées, il y a aussi, soudainement, la gestion de l'offre. La gestion de l'offre qui, d'un côté de la médaille, assure que les producteurs canadiens, je veux dire les agriculteurs, sont, soit disons-le, mais aussi qui bénéficient aux consommateurs d'avoir des prix réguliers et puis qu'il y ait un quota dans la rentabilité des entreprises dans l'agriculture. Bref. Et malheureusement, c'est ça qu'est-ce qui arrive. On est sur le point en disant que la gestion de l'offre va exploser. Bref. Alors donc, c'est ça qu'est-ce qui se passe un peu du côté du Canada. Mais n'empêche que aux États-Unis, la situation, elle est catastrophique. Rappelez-vous, en juillet 2025, ou plutôt en août plutôt, littéralement, euh, on parlait au Canada du panier de l'épicerie qui coûtait extrêmement cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Canada a dû capituler sur ses contre-tarifs parce que ça ciblait des produits indirectement, même de façon involontaire. Eh bien, dites-vous que actuellement, non seulement il y a Donald Trump qui met des 50%, 50%, 50% sur le Canada, mais malheureusement, le coût de la vie aux États-Unis ne s'améliore absolument pas. Alors donc, littéralement, les Américains font face à des choix cruciaux pour l'élection de mi-mandat qui va avoir lieu cet automne aux États-Unis. Et du côté du Canada, il va y avoir des choix cruciaux à faire. Est-ce qu'on va être d'ouverture d'esprit sur euh, de délaisser un peu la gestion de l'offre ou la modifier ou littéralement on va devoir, même je dirais, changer d'aptitude littéralement parce que comme je l'ai dit, on fait face à un enfant roi à la Maison Blanche. Eh bien, quand c'est un enfant roi, bien, on est très sévère et puis on se démontre un petit peu fâché face à la délégation américaine. Et bref, voilà. Alors donc, dites-vous qu'on va attendre longtemps pour avoir un accord commercial entre les États-Unis et le Canada. C'est un dossier à suivre.